Donc, en fait, vous, des assises de la jeunesse? Écoutez, nous sortons de ces assises-là avec une réelle satisfaction, tant au niveau de la mobilisation des jeunes. Le comité d'organisation comptait mobiliser près de 20 000 jeunes autour de l'ensemble des activités des assises. En 4 jours, ce sont un peu plus de 32 000 jeunes qui se sont mobilisés à l'ensemble des activités donc, de ces assises. La mobilisation aussi des différentes entreprises privées, publiques. Nous tablions sur 1 millier d'emplois ou de stages pour les jeunes. Aujourd'hui, avec les engagements pris par l'ensemble des entreprises qui ont participé, ou cabinets qui ont participé à ces assises, ce sont un peu plus de 3 700 opportunités de formation, d'emploi et de stage pour les jeunes. Satisfaction aussi au niveau donc, de la mobilisation des experts, 35 experts nationaux et internationaux, des ministères techniques, de certaines organisations telles que le PNUD, le NDI, l'OCDE, ont pu participer à ces assises-là aux côtés des jeunes pour échanger sur des problématiques liées aux jeunes. Ce que nous avons dit, c'est que cette mobilisation pour la cause des jeunes ne doit pas faiblir. Donc nous allons continuer. Ce que nous avons dit clairement, c'est que le chef de l'État et le gouvernement ne doivent pas être les seuls aux avant donc de ce combat-là pour la jeunesse. Toutes les entreprises privées, les ONG, tout le monde doit se mobiliser. Et pour nous, ces assises-là sont réellement un top départ pour cette mobilisation qui passe par les jeunes eux-mêmes. Vous avez également parlé du comité de suivi. Oui, ça a été l'une des recommandations. Un comité de suivi a été mis en place. Un comité de suivi qui intègre l'ensemble des entreprises qui ont pris des engagements en termes de formation, d'emploi ou de stage pour les jeunes. Ce comité de suivi s'est donné 1 mois, c'est-à-dire au plus tard le 28 avril, pour finaliser le traitement de l'ensemble des dossiers reçus et publier la liste donc, de l'ensemble des jeunes qui auront eu des opportunités de stage, d'emploi ou de formation. J'ai d'ailleurs avec moi 2 jeunes qui ont eu la chance pendant ces assises-là, pour l'un d'être recruté par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, et l'autre d'avoir l'opportunité de voir financer un projet. Mais au-delà de ces 2 jeunes, ce sont aussi des ministres tels que le ministre du Budget, le ministre des Pétiques, la ministre de la Santé, qui en plus donc des mobilisations des entreprises pour les jeunes, ont aussi décidé d'offrir quelques opportunités à certains jeunes. Donc nous sortons de ces assises totalement satisfaits au regard donc, des objectifs que nous sommes fixés. C'est sûrement une question qu'on a oublié de poser, on a oublié de poser. Quel est le bilan financier de cette rencontre? Bon, en termes de bilan financier, le comité d'organisation est en train donc de faire, hier nous avons une réunion du comité d'organisation, commission par commission, il y a un travail qui est en train de se faire. Et je pense que dans une semaine, 10 jours, un rapport général sur les assises sera rendu disponible et en ce moment, vous aurez tous les éléments précis. D'accord. Des salons et quoi sur l'emploi seront organisés à San Pedro et à Boaké, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut avoir une date? Pas de date, mais au regard donc, du succès enregistré au cours donc, du Carrefour de l'emploi à Abidjan, proposition a été faite d'organiser, peut-être pas au même niveau d'organisation, des salons, des Carrefours de l'emploi à San Pedro et à Boaké. Le comité va réfléchir sur la question et nous envisagerons dans les mois à venir l'organisation de cette activité pour offrir aussi à certains jeunes à l'intérieur du pays des opportunités de formation, d'emploi ou de stage. Merci beaucoup.